Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo achat du mois. Alors, vidéo achat du mois où il y aura pas mal de unboxing par après. Des tests aussi de matériel, car j'ai prévu, comme vous le savez déjà, de racheter un boîtier d'acquisition, le Elgato HD 160S. Il y aura aussi un appareil pour mettre la GameCube en HDMI. Enfin, plein de petites choses comme ça, des jeux, jeux PS3, PS4 et tout. D'ailleurs, on va commencer par le premier achat que j'ai rentré aujourd'hui. Il s'agit du petit jeu Hellblade. Pour ceux qui se rappellent, je l'avais streamé sur ma chaîne il y a quelques temps. Version PC, bon, qui était un petit peu buggé et tout. Puis après, il y a eu les soucis au niveau du PC qui a fait que le jeu était plus streamable du tout parce que ça laguait trop et tout. Donc ici, je l'ai trouvé à 20 €, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ça doit être 20 balles sur PS3, sur PS4, pardon. Et franchement, c'est un bon jeu, j'avais bien kiffé. Ici, il fait 23 Go. Alors, on peut utiliser le lecteur à distance, donc ça sera cool, je pourrais le streamer sur Terminator Bot, donc abonnez-vous à la chaîne de Terminator Bot au passage. Et alors, au niveau des sorties, il fait du 720p, 1080p et tout, un joueur. Et franchement, hâte de voir un petit peu le gameplay, voir si c'est un petit peu différent ou pas du gameplay PC. Donc en tout cas, il a quand même reçu 5 récompenses, plus 3 récompenses, donc je vais vous mettre ça ici. Voilà, les récompenses qu'il a reçues. Voilà. Donc graphiquement, c'est un bon jeu, en tout cas sur PC, il est franchement pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de le tester sur version PS4, et comme vous voyez, pour un jeu d'occasion, encore une fois, il est en état nickel. Donc vraiment pas de soucis. Donc vraiment hâte de vous le faire, de vous le présenter encore une fois sur PS4. J'essayerai peut-être de le finir entièrement sur PS4, on verra si j'ai le temps ou tout ou pas, parce que bon, ça prend quand même pas mal de temps de faire un jeu complet aussi, et puis j'aime bien aussi changer de jeu assez régulièrement, comme vous le savez. Voilà, petit jeu qui va faire partie de la collection PS4 pour 20 €. Donc les potos, on se retrouve juste après pour la suite, c'est parti. Et les amis, donc aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième produit que j'ai reçu. Je vais pas vous le montrer en vidéo parce que tout est déjà branché et tout, et puis entre temps il y a déjà une vidéo qui est sortie normalement sur la chaîne, donc de l'unboxing et tout. Franchement, très bon appareil, payé un peu plus cher que l'autre, mais celui-là il fonctionne vraiment beaucoup mieux. Donc pour ceux qui le veulent, prenez bien celui avec marqué 4K HDMI dessus en couleur un petit peu dorée. Il coûte beaucoup plus cher, hein, il a 12-13 balles. Sur Cdiscount, il y a que là qu'on peut le trouver en plus. Sur Rakuten, ils vendent le même, mais le noir, donc le même que j'avais avant, qui ne fonctionne pas du tout. Télécommande n'a jamais fonctionné. Les HDMI, il y en a une ou deux qui fonctionnaient, mais pas les autres. Donc celui-là, prenez celui-là, c'est une valeur sûre. Franchement, j'aurais dû prendre celui-là dès le départ, mais bon. Après, l'autre m'a été remboursé, donc c'est pas la question. Donc voilà, je vais vous présenter l'appareil de ce par les amis en photo. Et voilà les potos, comme vous voyez, c'est celui-là. Donc il est fourni avec une alimentation qui se branche sur le boîtier et après qui se branche en HDMI, en USB pardon. Pour ça, pour l'alimenter correctement, prenez un chargeur de téléphone. N'essayez pas de le brancher sur l'HDMI de votre télé et tout, il risque d'avoir des déconnexions, sur certains appareils, comme moi j'ai eu des déconnexions avec la PS4 par exemple. La télécommande, elle fait vraiment cheap parce qu'au bout d'un mètre, 1 m 50, elle ne capte plus le signal IR, donc c'est vraiment un petit peu vraiment optionnel la télécommande. Mais après, vous avez un bouton sur l'appareil qui vous permet de switcher chaque appareil. Détail très important, si vos appareils sont éteints, le boîtier ne détectera rien du tout. Donc il faut bien que les boîtiers soient, que les appareils soient allumés au moment que vous voulez vous servir du boîtier. Et pareil, si votre appareil est en veille, comme par exemple la Switch, il ne détectera plus l'appareil non plus. Donc vérifiez bien que vos appareils sont alimentés correctement, pas en veille et tout, qu'après vous risquez d'imaginer que c'est l'appareil qui ne fonctionne pas. Mais ici, il fonctionne très bien, beaucoup mieux que celui que j'avais avant. Celui que j'avais avant, je vous ai dit, il y avait peut-être 2 ou 3 HDMI grand maximum qui fonctionnaient.
et celui-ci, bah, tout fonctionne nickel et tout, il aura un test beaucoup plus détaillé bien enfin dans quelques mois, normalement courant du mois d'août, peut-être même septembre, quand j'aurai ma nouvelle télé, donc la OLED en bas et quand j'aurai monté la 4K au-dessus, ben, je vous ferai des tests en vidéo et tout, quand je vais streamer, toutes les consoles, enfin, je vais streamer, vous présenter toutes les consoles qui sont allumées et tout et vous montrer comment ça marche, quand on va switcher d'une console à l'autre. Parce que la GameCube pour l'instant, j'ai pas encore reçu l'appareil pour la brancher en HDMI et j'ai pas encore de jeu pour l'instant GameCube et voilà quoi, donc ça viendra avec le temps. Personnellement, je suis pas pressé non plus donc voilà quoi. Donc voilà concernant ce petit appareil, celui-là il coûte, entre 12 et 13 € sur, Cdiscount. L'autre, il est disponible sur Rakuten et Cdiscount entre 3 et 6 €, mais ne le prenez pas. C'est exactement le même boîtier avec la même télécommande et tout, sauf que le boîtier est tout noir, il n'y a pas marqué 4K en gros. Enfin, en gros, il n'y a pas marqué 4K en couleur dorée. Donc prenez bien celui avec le marqué où c'est marqué 4K, 3D, HDMI, tout ça en lettres dorées. Celui-là, il est franchement fonctionnel à 100%. D'ailleurs, c'est la même société, je crois, qui fait celui que j'avais avant. Où on peut brancher 3 appareils, c'est marqué 4K aussi dessus. mais ceux-là, franchement, ils sont vraiment top du top. Bon, après, je me doute bien, bah, même vous devez vous douter aussi qu'un appareil comme ça ne peut pas faire de la 4K, hein. C'est beaucoup trop cheap. De la 3D peut-être, si vous branchez un appareil qui fait 3D et tout, bah forcément oui, ça va retransmettre la 3D parce que ça sera, si c'est branché par exemple un lecteur DVD 4K, enfin Blu-ray 4K qui fait de la 3D, que vous avez la TV compatible 3D avec les lunettes 3D, bah forcément que lui il va faire la conversion parce que vu que c'est juste un boîtier qui vous permet de retransférer l'image sur votre télé. Donc c'est pas le boîtier lui-même qui va faire de la 3D. Si vous avez un lecteur DVD simple par exemple, ou un lecteur de 4K qui fait pas 3D, c'est pas l'appareil là qui va faire 3D. C'est juste qu'ils ont mis 3D parce que pour eux c'est un côté marketing en même temps. Et 4K c'est même pas la peine hein, d'essayer d'y penser que ce truc-là va faire du 4K. Mais si vous avez par exemple un lecteur Blu-ray 4K branché dessus qui est branché sur une télé 4K, bah oui, vous aurez le signal en 4K. C'est juste ça, voilà, c'est juste ça. C'est pas lui qui va faire, par exemple, si t'as un lecteur Blu-ray, qui lit un Blu-ray simple, hein, donc tout ça en HD, donc 1080p, c'est pas le boîtier là qui va transformer le signal en 4K, il faut pas rêver. Donc voilà les potos, concernant le deuxième achat du mois, on se retrouve pour la suite. Et yo les potos, c'est Balki 187. Et comme vous le voyez, j'ai un petit problème d'extinction de doigts. Chose qui arrive, mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour vous présenter la suite des achats du mois. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu le Mario Odyssey, que voici. Bon, il n'était pas en boîte, ça je le savais déjà, mais il est là, la cartouche est en parfait état. Voilà, on va montrer derrière. Donc, le petit Mario. Ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un site où je peux acheter des boîtes de Switch. Pas trop cher, normalement ça coûte à peu près 1,50 €, voire 3 € la boîte, ça dépend les sites. Et avec mon imprimante laser, bah, je vais tout simplement refaire la pochette et le remettre dans sa boîte avec la pochette imprimée. Le prix, je crois que c'était 30 balles celui-là, il me semble, un truc dans le genre, je sais plus. Ici pour 20 €, normalement j'aurais dû le prendre en Switch, mais je me suis trompé au moment de la commande, donc je l'ai eu en PS4. Et c'est un produit officiel Tetris, comme il est marqué juste ici. Voilà. Donc c'est officiel Tetris. Voilà. Il s'agit du Puyo Puyo. Donc c'est un mélange de Tetris, Tetris classique et de Tetris où on a aussi des espèces de petits gouttes d'eau qu'on doit remettre ensemble pour former des blocs, des carrés, des lignes, enfin bref. Du Tetris un petit peu amélioré quoi. En plus celui-là je l'ai payé 26 balles, il est encore sous blister et tout. Donc ça peut être un petit jeu assez sympa à vous faire découvrir aussi donc sur la PS4. Et voilà les potos, concernant la rentrée d'aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes le 26, donc le 26 février, c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Je pense que cette vidéo là sortira normalement au courant du mois de mars, hein, donc il y aura toujours à peu près un mois de décalage, parce qu'il me reste encore énormément de choses à vous montrer, que je dois recevoir et tout, donc ça arrivera dans les jours à venir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout de suite pour la suite. Et les amis, c'est Balki187, aujourd'hui encore une fois j'ai reçu un autre jeu. Jeu qui m'a été offert par mon ami Romu. Voilà, Romu le bon tuyau. Le Mario Kart 8 Deluxe Edition. Bon, je dis offert, mais voilà, c'est un arrangement en fait. Il m'a avancé l'argent pour que je puisse m'offrir le jeu.
pour qu'il puisse bien sûr me défoncer à Mario Kart 8. Donc peut-être ce soir ou dans la semaine, on verra. Il y aura des lives Mario Kart 8 contre Romu. Bon, bien sûr, c'est Romu qui va gagner. Parce que je suis vraiment pas habitué du tout. Donc voilà quoi. Et franchement, j'ai testé un petit peu. Il est franchement pas mal. Alors ici, je viens de voir derrière en multijoueur local, on peut jouer à 8 sur télé ou alors directement via la Switch. Et en ligne, on peut jouer jusqu'à 12 joueurs, donc c'est quand même relativement plutôt sympa. Voilà. Et les boîtes, je les trouve assez stylées aussi, hein, ça rappelle vraiment les boîtes de la PSP. Pas trop grandes, ni trop petites. Juste de quoi mettre pas mal d'informations dessus, et surtout l'arrière aussi. Donc voilà. Le seul petit défaut que je mettrais, c'est qu'il ne donne pas le nombre de gigas que le jeu fait sur la cartouche. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Ici, on a les indications comme qu'on peut jouer à 1 à 4 joueurs, sur télé ou de console à console, et ainsi de suite. Voilà. Non, mais franchement, il est vraiment très 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 bon. Même pour ceux qui disent que ouais, c'est pas un vrai Mario Kart sur Switch. Franchement, il reste vraiment, vraiment très 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 bon. Et je vois pas pourquoi Nintendo se casserait le cul à faire un nouveau alors qu'il y a encore énormément de joueurs qui le rachètent sur la Switch. Donc, ben voilà les potos concernant la dernière petite rentrée du jour. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Et re les amis, décidément aujourd'hui on s'occupe plus car nous sommes toujours le 26 du 2 et je viens de recevoir deux autres colis. Alors, le premier, c'est le fameux Call of Duty, pardon, WW2 en édition pro, comme vous le voyez là. Alors, qu'est-ce que c'est l'édition pro? C'est tout simplement une édition avec quelques codes et un magnifique steelbook. Voilà. Édition steelbook. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a quelques petits codes. On a bien sûr le jeu, qui est dans un état nickel. Je l'ai payé 30 € pour ceux qui veulent savoir le prix. Et voilà l'intérieur du steelbook. Franchement, il est stylé. Alors, je vais faire quelque chose pour vous, pour ceux qui me suivent, même les soum parce que tout le monde peut regarder la vidéo. Ici, vous allez avoir un code pour le Season Pass et également pour une carte spéciale bonus. Les codes sont valables encore jusqu'au 3/11/2022, donc faites-vous plaisir. Allez, c'est parti. Le premier code, si tu arrives à le déchiffrer, parce que ma webcam a encore décidé de ne pas faire le focus. Voilà. Le premier code pour toi, Soum ou abonné. On va savoir qui on chopera les codes en premier. Ensuite, on est parti. Deuxième code pour avoir du contenu exclusif. C'est pour toi aussi, parce que moi, personnellement, je m'en bats les couilles du code. Donc, tu vas pouvoir obtenir du contenu digital, donc un pack Division et un pack Nazi Zombie. Voilà, on va cacher ça pour l'instant. On va d'abord montrer ça. Donc, voilà le pack que tu peux avoir. Et voici le code. Vas-y, chope le code. Fais-toi plaisir. Décidément, cette putain de webcam me casse la tête. Voilà, fais-toi plaisir. C'est pas fini. C'est pas fini. Il reste un autre code juste derrière pour obtenir la bande son. Ça, je suppose que tout le monde s'en bat les steaks, mais je te le donne quand même. Voilà. Prends bien aussi le site internet parce que tu vas en avoir besoin. Voilà. Ne dis pas merci, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Si ça peut faire plaisir à certains d'entre vous, eh ben faites-vous plaisir. Ensuite, si c'est le dernier colis d'aujourd'hui, j'ai enfin trouvé le dernier Rage qui me manquait pour compléter la collection donc de tous les Rages. Ici, c'est un Fantasy édité sous, je ne sais plus, Albin Michel. Voilà. Alors dans l'annonce, c'était marqué attention léger, enfin attention plié à l'arrière. Je sais pas où la personne a vu qu'il était plié à l'arrière, parce qu'il est absolument pas plié. Moi qui parlais de la toute micro pliure qui est juste là, qu'on voit même pas à la cam tellement qu'elle est toute petite.
Mais il aurait pu préciser aussi les taches d'humidité qu'il y avait au-dessus. Voilà. Taches d'humidité un peu ici, un petit peu ici, je sais pas si on le verra bien, voilà, ici et un peu ici. Parce que ça, malheureusement, les taches d'humidité, on ne peut pas s'en débarrasser, c'est impossible. Parce que c'est vraiment sur chaque page où que c'est imbibé. Alors je vous mets au défi pour nettoyer une page et de trouver la tache. Là où elle est réellement, il y a que quand on ferme le livre qu'on peut voir les taches. Voilà. Mais bon, pour pour trouver celui-là, il est très difficile à trouver. Et donc franchement, ça fait quand même plaisir de l'avoir, même s'il n'est pas en état parfait. Ça reste un livre qui est quand même sorti en 90, hein, 90, hein. Donc Julien, tu vois, un livre qui est sorti en 90, tu ne pourras jamais l'avoir en état neuf. Même le trouver en neuf, c'est plus possible. Donc pour 30 balles, je suis extrêmement heureux de l'avoir rentré celui-là, et c'est celui-là qui va boucler la collection des rages de Stephen King, ici à l'occurrence de Richard Brashman, et ça fait vraiment très 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 plaisir de le rentrer celui-là parce qu'il est franchement en état mais nickel, à part les petites taches d'humidité, mais bon, ça c'est pas très grave. Franchement, c'est pas ce qui va gêner dans la bibliothèque ou la lecture future de cette édition-là. Voilà. Et à la fin, on retrouve aussi tous les titres qui sont sortis sur Richard Brashman, voilà, ici. Enfin, du moins, Stephen King et Richard Brashman. Sur Richard Brashman, par exemple, il y a Chantier, La peau sur les os, Marco Crève, Running Man, et après on retrouve encore une autre liste où ça reprend un petit peu de Stephen King, mais aussi d'autres écrivains. Et il y en a blindé, hein, il y a au moins 3-4 pages. Ce qui est étonnant, ce qui est vraiment étonnant que qu'on retrouve d'autres écrivains dans un livre qui est édité sur Richard Brashman ou Stephen King, quoi. Mais bon, voilà. Voilà les potos, concernant les 2 dernières rentrées du jour. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Et les amis, c'est Baki 187, donc aujourd'hui nous sommes le 27 du 2 2021 et j'ai reçu 2 nouveaux colis. Voilà, le premier colis que j'attendais avec impatience pour enfin jouer correctement la Switch. Donc la fameuse manette Pro. Et d'occasion, 43 €, je vous le rappelle. Et regardez déjà rien que la gueule de la boîte. Franchement, impeccable. Mais vraiment impeccable. Pour ceux que ça intéressera, c'est soit avant cette vidéo là ou après, donc checkez bien la chaîne, il y aura une vidéo unboxing dédiée à cette manette là. Plus aussi une vidéo test de la manette, donc n'hésitez pas à rester branché, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la chaîne de Terminator Bot, car il y aura également du gameplay sur Switch, sur Terminator Bot, ainsi que des gameplays PS4 et des live et pub bien sûr. Et voilà les potos pour la première partie des achats du mois. Oui, je vais la faire en 2 parties, sinon ça va être un peu trop long. Donc je vous dis à dans quelques jours pour la partie numéro 2. N'oublie pas la petite chanson habituelle, hein, abonne-toi à la chaîne de Terminator Bot, tous les liens sont en description. Je te montre le petit cochon, t'as vu? Donc tout est en description. Si tu veux m'ajouter sur la Nintendo Switch, le lien est en description. Si tu veux m'ajouter sur ma PS4 ou sur ma PS3, le lien est en description. Si tu veux soutenir la chaîne gratuitement, le lien est en description aussi. C'est le Tipeee. Il suffit de regarder les clips et abonne-toi à la chaîne de Terminator Bot. Et à l'heure où je te parle, nous venons de passer le cap des 3900 abonnés sur la chaîne. Donc abonne-toi également à la chaîne de Bikey187. Un grand merci à toi et je te dis à la prochaine.